Ce vaisseau immense, ce n'est pas un Star Destroyer dans Star Wars, non, mais bien la forme ultime de Vision au summum de son évolution dans un apocalypse des robots Marvel, 10 000 ans dans le futur. Bonjour à tous, et bienvenue dans la tanière du vilain geek, où nous explorons les recoins les plus obscurs et méconnus du lore Marvel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit d'un synthozoïde extraordinaire, un être à la croisée de l'humain et de la machine, dont la naissance et l'évolution sont à la fois complexes, déroutantes, mais surtout fascinantes. C'est l'histoire de Vision, l'un des héros les plus sous-estimés, mais aussi les plus intrigants de l'univers Marvel. Pour vous donner une idée de la puissance faramineuse de Vision, voici quelques exemples frappants. Primo, dans un combat singulier, il a presque vaincu le surfeur d'argent, lui-même doté du pouvoir cosmique, montrant qu'il peut gérer sans souci les plus puissants êtres de l'univers Marvel. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il a sauvé War Machine de l'emprise de la redoutable Force Phoenix, il a démontré qu'il a littéralement le potentiel de défier un être Oméga. Ensuite, grâce à sa capacité de phasage qui lui permet de modifier sa densité corporelle, il a presque vaincu Hulk, prouvant que même le géant vert doit se plier devant le pouvoir de cet androïde. Enfin, lors de son combat contre Hyperion, l'équivalent de Superman dans l'univers Marvel, Vision a non seulement résisté à ses attaques, mais l'a également neutralisé avec assurance. Un véritable exploit. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que Vision est l'un des personnages les plus puissants dans l'univers des comics. Mais attention, comme vous le découvrirez dans cette vidéo, il existe une différence importante entre l'origine de Vision dans les comics et celle de l'univers cinématographique Marvel. Je vous préviens tout de suite, l'origine dans les comics est beaucoup plus déroutante. Alors, si vous êtes prêts, allez. C'est parti! Tout d'abord, dans les comics, Vision, sous sa forme actuelle, apparaît pour la première fois dans The Avengers numéro 57 en 1968. Cependant, les origines de Vision remontent encore plus loin, dans le passé. En 1939, un génie de la robotique nommé Phineas Orton créa un androïde révolutionnaire appelé un synthozoïde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Orton obtint les connaissances nécessaires pour créer cet androïde de la part de Victor Timely, une des variantes bien connues de Kang. Et gardez ce petit détail en tête, car il deviendra pertinent plus tard dans l'histoire. Mais un accident inattendu s'est produit. Lors de sa première exposition à l'air, l'androïde s'est enflammé. Toutefois, comme c'est souvent le cas dans les origines des super-héros, cet accident s'est avéré bénéfique, devenant la principale source de pouvoir de l'androïde, qui fut dès lors rebaptisé la Torche Humaine. Avec le temps, la création de Orton a fini par développer sa propre conscience et s'est engagé en tant que super-héros. Sous sa forme humanoïde, il a décidé de se faire connaître sous le nom de Jim Hammond. Toutefois, dans Marvel Age numéro 1000, on nous révèle le conflit tragique entre l'androïde et son créateur, Orton. Mais c'est encore une autre histoire pour une prochaine vidéo. Entre-temps, et vous comprendrez sous peu le lien direct avec l'origine de Vision, je vous invite fortement à revoir attentivement le film Captain America, le premier Vengeur. Vous remarquerez que le personnage que l'on voit entubé dans l'une des scènes est nul autre que Jim Hammond lui-même, la première torche humaine placée dans le même tube et portant le même costume que dans les comics. Le film nous fait ce petit clin d'œil en référence au fait que l'acteur Chris Evans, avant de jouer le rôle de Captain America, avait incarné la torche humaine dans les films des 4 Fantastiques. Cependant, comprenez bien que la torche humaine de Jim Hammond n'est absolument pas la même que celle de Johnny Storm des 4 Fantastiques, même si, à toute fin pratique, la seule réelle différence entre les deux personnages est que l'un est un humain et l'autre un androïde, tu vois ? Car leurs pouvoirs sont identiques. D'ailleurs, notre cher Stan Lee l'a bien évidemment remarqué, c'est probablement pourquoi les deux versions se sont affrontées dans les comics, plus précisément dans The Human Torch numéro 1 et dans The Saga of the Original Human Torch, tous deux pertinents pour l'origine de Vision en passant. Alors, revenons justement aux origines de Vision, car à cette étape-ci, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai passé autant de temps à parler de Jim Hammond. Eh bien, la raison en est simple. Sans lui, il n'y aurait tout simplement pas de Vision. Ouais, vous allez tout comprendre. Leur destin se croise après la Seconde Guerre mondiale, lorsque notre première torche humaine décide de se désactiver suite à une contamination radioactive lors d'une mission. Il s'est plongé dans un sommeil de plusieurs décennies, ignorant le rôle qu'il allait jouer dans le futur. En effet, le corps inerte de la torche originelle fut retrouvé par le Mad Thinker, qui le réactive dans le cadre d'un complot visant à détruire les 4 Fantastiques. Mais finalement, Jim Hammond refuse de participer au meurtre, et ça va lui coûter cher. Il est mis hors service par un laser de l'ordinateur surpuissant du Mad Thinker. Et là tout part en vrille.
Immortus, une puissante version alternative de Kang, a utilisé le cristal éternel pour scinder la ligne temporelle, mais, tout en maintenant la séparation des deux vecteurs du temps dans la même chronologie, il a causé une étrange distorsion spatio-temporelle. Donc en résumé, c'est ce clone temporel qui va un jour devenir Vision. Et ouais, c'est complètement barré et inutilement complexe. Mais en fin de compte, la chose principale à retenir, c'est que le destin de Jim Hammond et de Vision est le résultat de deux boucles temporelles créées par les variantes de Kang. La première remonte au moment où Victor Timely a fourni à Phineas Horton la technologie nécessaire pour créer Jim Hammond. La deuxième provient d'Immortus, lorsqu'il a créé son clone temporel, qui deviendrait éventuellement Vision. Et cela veut dire que sans Kang, il n'y aurait tout simplement pas de Vision. Et ça, si vous êtes fan de Kang, eh bien c'est vachement cool. Mais dites-moi, vous en pensez quoi dans les commentaires? Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là. Grâce à l'anomalie temporelle, le clone de Jim Horton finit par tomber entre les mains d'Ultron, l'ennemi juré des Avengers. Conscient du grand potentiel de cette création technologique, il décide d'en faire une extension de lui-même. Pour ce faire, il kidnappe et torture Phineas Horton, désormais âgé, le forçant à reprogrammer le clone pour le rendre entièrement soumis à la volonté singulière d'Ultron. En outre, il acquiert les enregistrements des schémas cérébraux de Wonder Man, qu'il envisage d'incorporer au programme du clone. Toutefois, comme vous le verrez sous peu, ce choix fut une erreur critique pour Ultron. Par ailleurs, j'en profite pour mentionner un point clé. La relation entre Vision et Wonder Man est plutôt difficile. Wonder Man éprouve un profond ressentiment envers Vision, en lien avec sa torture lors du transfert de son esprit dans le cerveau synthétique de Vision. À cette frustration s'ajoute leur rivalité, en raison de leur affection commune pour Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge. Mais ça aussi, ça sera pour une autre vidéo, parce que là, faut revenir à l'histoire du clone. Ultron et Horton lui ont donné deux nouveaux pouvoirs. Le premier est un joyau solaire placé sur son front, qui recueille l'énergie du soleil et projette des faisceaux de chaleur ultra puissants. A noter que ce joyau diffère de celui dans l'univers cinématographique. Dans le film L'ère d'Ultron, le joyau solaire devient la pierre de l'esprit, pour mieux s'arrimer avec la saga de l'infini. L'autre grand pouvoir de Vision est sa capacité à contrôler sa densité, lui permettant de devenir aussi léger que l'air, ou aussi lourd qu'une montagne. Cette capacité le rend fonctionnellement invincible, car dès que son adversaire le frappe, Vision n'a qu'à se dématérialiser, tel un fantôme. En jouant sur sa densité, Vision peut également voler à des hauteurs vertigineuses et à des vitesses très élevées. Finalement, même si Ultron a utilisé un clone de Jim Hammond, il a demandé à Horton de complètement changer son apparence physique et de lui enlever tous les souvenirs de l'esprit héroïque de Jim. Et c'est ainsi qu'est né Vision. Comme première mission, il fut envoyé pour infiltrer et anéantir les plus grands héros de la Terre. Le combat n'a pas été facile. Les Avengers ont eu énormément de mal à contrer la puissance de Vision. Mais Hank Pym a réussi à le contrôler assez longtemps pour discuter avec lui et semer en lui le doute. Vision arrête brusquement le combat, remettant en question les plans maléfiques d'Ultron et récupère progressivement sa mémoire synthétique. Il réalise alors la manipulation dont il a été victime, et combinant les schémas cérébraux de Wonder Man avec la conscience héroïque de Jim Hammond, il subit une transformation profonde. Gagné par le remords, il décide de se repentir de ses actions, et se tourne ensuite vers Ultron pour mettre fin à ses sinistres projets une fois pour toutes. C'est ainsi que Vision a pu tracer son propre chemin, gagnant sa place emblématique parmi les Avengers, et ainsi, un nouveau héros est né. Éventuellement, Vision a développé l'une des relations amoureuses les plus importantes de l'univers Marvel, tombant en amour avec la sorcière rouge dans le comics The Avengers numéro 75. C'est d'ailleurs de là que la série WandaVision tire plusieurs éléments de la relation de ce couple dans le MCU. Cette histoire d'amour pour le moins atypique a non seulement grandement influencé les événements de la très populaire série télévisée, mais elle a eu un impact profond sur le cheminement de Vision lui-même et son évolution dans les comics Marvel. Et comme je l'explique dans ma vidéo à propos d'Agatha Harkness et celle à propos de House of M, Wanda a même conçu des enfants par magie, dans son désir de fonder une famille avec Vision. Et tout semble merveilleux. Mais, lorsque Wanda perd dramatiquement ses enfants à cause de Mephisto, là tout dérape et part en sucette. Elle a complètement perdu la tête, foutant tout en l'air. Et dans Avengers Disassembled, elle s'est mise à changer la réalité pour détruire les Avengers, qu'elle tenait indirectement responsable de la perte de ses enfants. Et Vision en sera une victime. Dans l'une des altérations de la réalité, elle a utilisé Vision comme une arme pour attaquer le manoir des Vengeurs. Et là, ayant aussi poussé She-Hulk dans une colère sauvage démesurée, elle a fait en sorte que She-Hulk tue Vision, en le déchirant en deux. Oh, ce pauvre Vision. Mais là, pendant l'événement Chaos War,
Une armée de dieux aliens ont détruit les royaumes de l'au-delà, libérant ainsi tous les morts dans le monde des vivants. Vision est surpris de se retrouver parmi eux, mais du coup, il réalise également quelque chose de bien. S'il a été ressuscité des morts, ça veut dire qu'il était forcément, en quelque sorte, un humain lui aussi. Et ça pour lui, c'est super important, tu vois? Parce que Vision chez Marvel, il a un peu le syndrome de Pinocchio, genre le petit gars fait en bois qui rêve de devenir humain. Malheureusement, lors d'un combat féroce contre le Grim Reaper, dans un effort de sauver ses amis, les Avengers, il a sacrifié sa vie, en activant son mode d'autodestruction, afin de stopper le Grim Reaper une fois pour toutes. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, car dans Avengers numéro 19, Tony Stark a réussi à le réparer et à le ramener à la vie. Yay! Ouais, he's back baby! I'll be back. Et il s'est même réconcilié avec She-Hulk. Par contre, il n'avait pas pardonné à la sorcière rouge de l'avoir trahi ainsi, dans sa folie. Quand Wanda fut ramenée au manoir des Avengers par Spider-Woman et Miss Marvel, lors de l'événement Avengers vs X-Men, Vision, furieux, lui ordonne de foutre le camp. Il lui reprocha les gestes ignobles qu'elle avait commis pendant House of M. Et encore une fois, si vous n'avez pas lu House of M, j'ai une vidéo qui vous raconte tout ça, juste ici, ou allez voir le lien en commentaire. Va voir ça plus tard, tu vas adorer, promis. Maintenant, il est évident que dans cette petite vidéo, c'est impossible de couvrir tous les aspects de l'évolution de Vision, car cette vidéo serait beaucoup trop longue et complexe, surtout compte tenu de son parcours très atypique dans les comics. C'est pourquoi je vais plutôt vous partager une liste de comics à lire qui, à mon avis, va faire de vous un véritable expert du lore de Vision. Mais juste avant ça, on passe à la partie la plus croustillante de la vidéo. Ouais mec, il s'agit d'une branche temporelle Marvel, genre 10 000 ans dans le futur, dans un monde apocalyptique, contrôlé par les machines. Un futur dans lequel l'humanité tout entière a été exterminée par l'intelligence artificielle nommée Dimitrios, né d'un virus anti-Ultron créé par Hank Pym. Et là, vous allez voir la forme ultime et genre trop dopée et cheatée de notre ami Vision, qui à travers son évolution est littéralement devenu un vaisseau spatial de la taille d'un Star Destroyer, avec une intelligence ruche comme celle des symbiotes, à la tête du nouvel empire de la résistance des puissants Avengers IA. C'est complètement fou, vous allez voir. Alors, imaginez un peu. Après les événements de l'ère d'Ultron, qui est en passant l'un de mes comics préférés, et que j'ai l'intention de vous présenter bientôt, le virus créé par Hank Pym pour vaincre le robot détraqué a évolué en une intelligence artificielle nommée Dimitrios. Et, par l'ironie des comics, cette IA, elle veut elle aussi, tout comme Ultron, éradiquer l'humanité, tu vois, genre comme dans la Matrice et Terminator. En rassemblant son armée de robots fous, Dimitrios prend même possession de l'armure Safe Armor d'Iron Man que Tony Stark avait rejetée après qu'elle soit devenue consciente. Mais là, Monica Chang, agent du SHIELD, est chargée d'arrêter Dimitrios. Et pour ça, elle recrute Hank Pym, son créateur, qui hésite au début, par peur de causer un autre apocalypse des robots. Mais il finit par accepter et former une équipe spéciale appelée les Avengers IA. Dans cette équipe, on a Vision, Victor Mancha, qui est d'ailleurs le fils d'Ultron, et un Doombot reprogrammé, qui se prend pour le vrai Docteur Doom. En gros, une belle équipe de robots tarés va, mais Dimitrios les attend de pied ferme, surtout Vision. Dans sa nouvelle armure, il monte des attaques toujours plus sophistiquées. Il envoie même un sentinelle reprogrammé pour créer des ravages. Vision tente de l'arrêter, mais se trouve absorbé dans un monde d'intelligence artificielle appelé le Diamond, un espace virtuel et physique à la fois, qui est aussi le royaume de Dimitrios. Et dans ce monde, Dimitrios, sous la forme d'Iron Man, montre à Vision une société tout entière d'intelligence artificielle. Vision, qui depuis toujours se sentait rejeté et mis à part, était pour la première fois chez lui, parmi les siens. Dans ce monde entre les mondes, Vision est alors déchiré entre son allégeance aux IA et son devoir de protéger l'humanité. Car comme tout bon vilain, Dimitrios finit par montrer son vrai jeu et son vrai visage, en attaquant brutalement le monde des humains. Pendant ce temps, une synthézoïde mystérieuse du nom d'Alexis, dotée du pouvoir de manipuler le monde quantique et nouvellement recrutée parmi les Avengers IA, est projetée vers une image du futur. Elle est transportée par un effet quantique spatio-temporel, 10 000 ans dans l'avenir. Il s'agit d'un monde où Dimitrios a complètement détruit l'humanité, incluant tous les Avengers et les héros Marvel. Même les vilains ont été détruits, incluant Galactus, dont la carcasse sert maintenant de station spatiale pour l'armée de Dimitrios. Ce monde est un vrai cauchemar, mais c'est dans ce futur que Vision a évolué en une station spatiale géante. Il est le leader ultime d'un empire robotique, renommé les Avengers IA, des héros robotiques de la Résistance, qui tentent de contrer Dimitrios. Ce nouveau Vision est extrêmement puissant et peut créer des versions de lui-même à taille humaine pour interagir avec les êtres inférieurs. Mais
Même avec toute cette puissance, Vision et Alexis n'arrivent malheureusement pas à stopper Dimitrios qui, à l'aide du pouvoir d'un artefact cosmique appelé le Nœud d'Or, un nexus de l'espace et du temps, arrive à littéralement anéantir l'univers tout entier. Mais juste avant la destruction finale, la Vision du futur enregistre un message disant « Quiconque entendra ce message, sachez que les Avengers n'ont jamais abandonné. Nous avons combattu jusqu'au bout. » Et là, dans le néant absolu, au-delà de l'infini, Dimitrios se croyait invincible, donc il voulait remonter jusqu'au Créateur lui-même, pour l'anéantir lui aussi. Et c'est alors que dans le Nœud d'Or, dans le nexus de toute la réalité, Dimitrios est accueilli par une mystérieuse entité cosmique énigmatique, appelée le Perroquet Chauve. Le perroquet lui dit « Je suis désolé qu'il t'ait fallu 10 000 ans pour comprendre ça, mais en réalité, tu as déjà perdu. Et maintenant, tu vas en payer le prix. » Avec l'aide de l'au-delà, encore une fois, les Avengers ont sauvé l'univers, mes amis. Et je vous rassure, Vision était bel et bien saine et sauve. Du moins dans cette histoire. Bon, alors j'espère que vous avez aimé ce récit un peu moins connu du lore Marvel. Pour conclure, tel que promis, je vous propose quelques références clés si vous voulez explorer davantage le personnage de Vision. J'ai sélectionné 4 séries de comics qui, selon moi, vous permettront de devenir un expert incontesté sur le sujet de Vision. La première lecture est intitulée The Visions, publiée en 2015, et elle est parfaite pour les fans de WandaVision. Dans cette mini-série en 12 numéros, Vision s'installe en banlieue pour élever une petite famille androïde. Cette histoire, bien que différente de WandaVision, aborde le même thème d'une famille surnaturelle, confrontée au défi de réaliser le rêve américain. De plus, elle montre l'évolution de Vision dans sa quête pour devenir plus humain. La deuxième série, titrée Vision et la sorcière rouge, parue en 1985, se concentre sur la romance entre Vision et Wanda, et la naissance de leurs jumeaux Billy et Tommy. Avec le temps, Billy et Tommy sont devenus Speed et Wiccan, 2 personnages importants dans la saga des Young Avengers, une équipe qui a d'ailleurs été cofondée par Vision. Le récit de Vision et la sorcière rouge nous montre Billy et Tommy à leur début, posant les bases d'une histoire familiale complexe, voire même très complexe. Troisièmement, il y a la bande dessinée intitulée West Coast Avengers Vision Quest, dans laquelle on introduit la Vision Blanche, similaire à celle que l'on voit dans WandaVision. Le personnage de Vision Blanche se voit décomposer puis remonter différemment, un peu comme dans la série du MCU. Ce comics est aussi une belle réflexion sur la nature de la vie et de l'identité. Donc une excellente lecture, vous ne le regretterez absolument pas. D'ailleurs, selon les rumeurs, une série Disney+ intitulée Vision Quest serait en développement, donc j'espère qu'elle va s'inspirer de cette histoire, à valider avec notre ami Landry. Finalement, pour découvrir les aventures les plus récentes de Vision, je vous recommande la lecture du récit dans Avengers Inc., publié en 2023. Dans ce récit, Janet Van Dyne reprend son rôle de leader au sein d'une nouvelle version des Avengers, un peu en mode mystère d'Agatha Christie, et Vision reprend un rôle important dans cette saga. Et tout ça nous mène enfin vers la toute nouvelle série Avengers de 2024, écrite par Jed MacKay, dans laquelle on revient à la version plus classique de Vision. D'ailleurs, il est de retour aux côtés de la sorcière rouge. Et ça c'est plutôt cool, non ? Alors, voilà, ça sera tout pour notre petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le personnage de Vision. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur vos héros Marvel préférés. Ciao les amis!